Tonton du bled ou tonton de Vitry? Tonton du bled, pour tous les mismours. Waouh! Tu nous rechanterais un morceau de Tonton du bled, s'il te plaît? Une couche de zitoun sur le corps et sur les bras, avec mon poste sur un fond de Zawaniya. Quel homme politique ferait un bon joueur de pipeau? Ah là, franchement, là, on a tout l'orchestre philharmonique, là, avec entre Fillon, Cahuzac, Guéant, Valls, et en chef d'orchestre, Zemmour, même si c'est pas un homme politique. Si tu étais un joueur de foot, tu serais Pogba, c'est un putain de joueur. Ramenez la coupe à la maison! Un petit hommage pour Charles Aznavour. Pour moi, c'est aussi un modèle, mais ça fait partie du patrimoine français et de la musique qui vient de l'émigration. Qu'est-ce qui a changé dans les banlieues depuis les émeutes de 2005? Très peu de choses. Les problèmes, ils restent fondamentaux, c'est-à-dire la crise du logement, la crise de l'emploi. Et tant qu'on ne remédie pas à ces deux gros problèmes qui plombent la banlieue, on peut pas avoir d'évolution. Ta punchline de rap préférée: vaut mieux une sardine dans son assiette qu'un requin dans son cul. Tu nous rappes un morceau de Air Max. On m'a passé les gourmettes, j'ai la tête sur le capot. Si je glisse au cachot, je partage avec mon détenu. Enquête, photo. À quel mutant on peut te comparer? Ah, je dirais Wolverine, je pense qu'il a un peu de sang algérien. L'adjectif qui décrit le mieux ton style, unique. Toi, quand tu rentres de soirée à l'heure du petit-déj et que tu dois gérer ton fils. Quand je rentre de soirée, je titube un peu comme ça. J'arrive, je confonds le lait, le jus de pomme. Après, je jette les céréales. Que dirais-tu à une jeune victime de racisme? Faut pas parler aux cons parce que ça les éduque. Apé ou Mokobé? Ah, là, je peux pas choisir. Es-tu toujours jeune et ambitieux, parfois vicieux? Bien sûr, et même quand je serai vieux, je serai ambitieux. À quand le retour du 113? Y a que Dieu qui sait. Tu nous rechanterais ma Benz? T'es ma mère, je suis la flèche que ton entre-jambe bâtira mort de Loufia. On vivra notre troupe, toi et moi. Tes plus belles larmes au cinéma. Figurez-vous que j'ai revu Big Fish de Tim Burton dernièrement et que j'ai miaulé. Qu'est-ce qui a changé dans les banlieues depuis les émeutes de 2005? Bah que c'est de pire en pire, quoi. Donc ça change, mais dans le mauvais sens, quoi. On peut voir Joey Starr sans ses lunettes. Est-ce que je te demande d'enlever ton slip, toi? Non? Bon, bah voilà. Que dirais-tu à un jeune gay qui a peur d'assumer? Il faudra bien que ça sorte un jour ou l'autre. Je lui dirais courage. Tu leur dis quoi à tes enfants le soir avant de dormir? Bah dormez. La législation du joint électronique, on en pense quoi? J'en ai strictement rien à foutre. On va demander ça aux gens qui dorment dans leur voiture, tu vas voir ce qu'ils vont te répondre. Ton auteur préféré? J'ai couché avec Anton Artaud, donc depuis, j'ai le rectum pour souffler. Ça veut dire quoi? J'ai peur du vide. Ça veut dire que je suis souvent spectateur du néant et à force, j'ai le vertige. Mélenchon, pourquoi te fait-il peur? Bah parce qu'il est là que pour lui, en fait. Il est comme les autres, c'est devenu des managers, des mecs, quoi. Tu as écrit Le Monde de demain avec Philippe Manœuvre. Il ressemble à quoi, le monde de demain? Putain. Bonne question. Égalité homme-femme, grande cause du quinquennat. Concrètement, ça va changer quoi? J'espère juste que ce ne sont pas des promesses politiciennes, tu sais, qu'on fait pour être élu, machin, nan. Mais bien sûr que ça va changer plein de choses et que c'est important. Il y a quoi sous la carapace de Joey Starr? Ben, un humain. On se fait un selfie? Le premier morceau de rap qui t'a marqué, c'est le morceau des Fat Boys, il s'appelait Crush Groovin'. Ils étaient 3 et ils devaient peser à eux 500 kilos. Comme beaucoup considèrent-tu que le rap c'était mieux avant? Ceux qui disent que c'était mieux avant n'y étaient pas. Moi je kiffe ma race là. Le morceau de Opéra Puccino qui a le plus touché selon toi, c'est L'Enfant Seul. T'es comme une bougie qu'on a oublié d'éteindre dans une chambre vide. Qu'as-tu envie de transmettre à la nouvelle génération? La positivité. Qu'aimerais-tu rapper à Emmanuel Macron? Moi je le ferai écouter à ton âge. À ton âge, décalage. Parce que je pense que quand tu vises la présidence alors que t'as pas encore 40 ans, faut en avoir quoi. Déjà, sans féminicide, comment stopper les violences faites aux femmes? Si on parle tout de suite aux petits garçons et aux petites filles de ce qui est pas bien aujourd'hui, on évitera ça pour quelques années prochaines. Philippe Catherine, en un mot, génie. Des bisous, Nous interprète un morceau du droit de chanter. Moqué car j'évite les gros mots, ça nique des mères, mais crains le mot homo. J'attends pas que le mal puisse me secourir. Je chante ainsi, oui j'ai vu des gens mourir. Mon dernier album en un hashtag. Hashtag love, hashtag profond, hashtag nous, hashtag vous, hashtag la vie. C'est qui, virgule, la vraie relève du rap français? Le rap est fini depuis qu'on chante tous, avec ou sans autotune. Réveillez-vous, il n'y a pas de relève car nous ne sommes pas morts. Qui est Nicolas Salvadori? C'est moi, j'exerce en tant que Seth Gecko, mais il y a un filtre parce que Nicolas Salvadori il est encore plus hardcore dans la vraie vie. En quoi ton rap est-il différent des autres? Je suis le gardien de la frontière entre le rap second degré et le rap hardcore. J'essaye d'apporter quelque chose d'original en étant grivois, rabelaisien. Team Booba ou Team Caris? Team Barlou, toute la Team Barlou en Timberland. C'est quoi le problème avec les rappeurs d'aujourd'hui? C'est l'autotune, il y en a un peu trop à mon goût et puis il n'y a pas d'identité vocale. J'ai l'impression d'entendre le même rappeur faire les mêmes chansons. 7. Tu es rappeur mais aussi entrepreneur. Bar, resto, salon de tatouage. C'est quoi la prochaine étape? Je m'intéresse beaucoup à la diète, au fitness et je squatte plus les salles de sport que les studios
studio d'enregistrement aujourd'hui, je me pencherais bien vers un complexe sportif. Tu viens d'une famille russe et italienne. C'est laquelle la plus grosse mafia? Ni l'une ni l'autre. Je crois que la plus grosse mafia, c'était la police thaïlandaise. Ça fait quoi de rapper avec son fils? Il m'a dit, c'est quand que je rappe dans ton album? Comme papa gâteau que je suis, j'ai dit, allez, viens, on fait un morceau. Je suis super fier. Je t'aime, mon fils. Tu as dit, je me sens plus rocker que rappeur. Pourquoi? J'ai fait du rap parce que c'était culturellement ce qu'il y avait autour de moi. Mais je connais toute la culture keuro française, rock alternative, punk, rock'n'roll attitude. Jusqu'à quel âge te vois-tu rapper? J'aime les mots, mais on peut les mettre au service d'autres choses, comme publicitaire, why not? Ou dialoguiste. Ça serait une belle reconversion. Tu nous rappes un morceau de Destroy? Considère ce couplet comme le texte de l'année. Je suis sans tabou comme James Delaney dans les rues de London. Oh. Toujours de ce que l'homme donne. Salut les Barlux.